Le secret de la maîtresse. Chapitre 1. Elle a drôlement grossi, la maîtresse, ces derniers temps. On dirait qu'elle a caché un petit coussin sous son pull. Ses élèves se demandent si elle n'est pas en train de fabriquer un bébé, mais ils n'en sont pas sûrs. Une dame qui attend un enfant, affirme Louis, eh bien, elle vomit tout le temps. Et la maîtresse a l'air en pleine forme. Alors, une dame qui attend un enfant, ajoute Éline, elle ne mange que des fraises. Et la maîtresse, c'est une pomme qu'elle a croquée à la récré. Alors, une dame qui attend un enfant, continue Lucas, elle tricote de la layette dès qu'elle a le temps. Et la maîtresse, quand elle a 5 minutes, elle ouvre un livre. Alors, une dame qui attend un enfant, termine Marine, met un casque de baladeur sur son ventre pour faire écouter de la musique à son bébé. Et la maîtresse n'a même pas de baladeur. Alors, tout le monde est d'accord, ça mérite une enquête plus poussée. Il faut absolument partir à la recherche d'autres indices. Chapitre 2. À 2h-5, dans la cour, la maîtresse sort son téléphone. L'air de rien, les enfants se rapprochent, l'oreille tendue. Elle compose un numéro. « C'est moi, dit-elle en souriant dans l'appareil. « Oui, certainement. Ah, et il faudra plusieurs couches. » Dring ! À ce moment, la cloche sonne et les enfants n'entendent pas la fin de sa phrase. « Tu vois, dit Marine à Éline, tout en se rangeant, elle a parlé de couches. Ça te fait penser à quoi, des couches ? » Qui dit couche, dit biberon, répond Éline d'un air entendu. On s'installe en classe et la maîtresse explique le problème de mathématiques du jour. Les enfants, je veux savoir combien il me faut de pots de peinture pour repeindre une pièce dans ma maison. Il y a 4 murs à peindre. Il faut 2 pots pour couvrir un mur. On mettra 2 couches de peinture. Au travail, on corrige l'exercice dans 10 minutes. Eh ben voilà, chuchote Éline à Marine. Tout à l'heure, elle parlait de couches de peinture. Les élèves ont du mal à se concentrer. Ils imaginent leur maîtresse en salopette, perchée sur un escabeau. Chapitre 3. Tout à coup, Lucas lève le doigt. « Maîtresse, elle est de quelle couleur la peinture ?» La maîtresse sourit. « Ceci n'a aucune importance pour l'exercice, mais elle est bleue. Pourquoi ?» Louis demande. « Et qu'est-ce que c'est comme pièce que vous voulez repeindre ?» La maîtresse sourit toujours. « Ceci n'a aucune importance non plus, mais c'est le salon. Pourquoi ?» Lucas et Louis sont tout rouges. Ils n'osent pas répondre et se poussent du coude sous la table. C'est Éline qui se jette à l'eau. « On pensait que c'était peut-être une chambre de bébé que vous prépariez. » La maîtresse éclate de rire. Elle rit, elle pleure de rire. Elle ouvre son grand sac à la recherche d'un mouchoir pour s'essuyer les yeux. Mais son grand sac se renverse. Et alors se répandent sur le bureau une plaquette de pastilles contre les maux d'estomac, une petite barquette de fraises, un baladeur avec son casque et un début de tricot rose. Les enfants ouvrent des yeux ronds. « Vous êtes très forts, les enfants. Mais la chambre du bébé est déjà prête, » s'exclame la maîtresse. « Pfff !» grogne Lucas. « Je parie que la prochaine fois, elle nous fera calculer le nombre de couches qu'il faut pour garder un bébé au sec pendant une semaine. Sûr que ce sera encore plus compliqué que le coup de la peinture. » Les mots difficiles. Layette, vêtement pour bébé. Une dame qui attend un enfant tricote de la layette dès qu'elle a le temps. Indice. Dans une enquête, élément servant à découvrir la vérité. Il faut partir à la recherche d'autres indices. L'air de rien en essayant de ne pas se faire remarquer. L'air de rien, les enfants se rapprochent, l'oreille tendue. J'espère que cette histoire t'a plu.
C'était le secret de la maîtresse.